L'Alpine A390 a été présentée aujourd'hui. Donc cette fameuse berline fastback surélevée, avec des jantes immenses. Elle aurait gagné à être plus basse, mais bon, c'est mon avis. Donc on connaît déjà la 290 qui est le clone de la R5 qui est pas terrible niveau caractéristiques. Mais surtout moi j'ai hâte de la 110 électrique quoi. C'est plutôt ça qui va me hyper plus que cette A390 tankesque. Alors, elle se décline en deux versions, les GT et GTS. Dans sa configuration la plus performante GTS, la puissance cumulée atteint 470 chevaux et 800 Nm de couple. Le 0 à 100 en 3 secondes 9. Ouais, c'est pas... Ça va, mais c'est pas non plus... Mais je crains qu'elle soit chère, quoi. Parce que 0 à 100 en 3 secondes 9, les gars, vous prenez une X-Power MG4, pour moins de 30 000 euros, vous en avez une, hein, sur le bon coin. J'ai pas encore vu le prix, mais je pense que ça sera un peu plus que 30 000, du coup. Alors, ça sera peut-être mieux en piste qu'une MG4 aussi, je suis d'accord, mais bon. Ça sera mieux fini aussi, mais bon. Alors, sinon, la GT, c'est 4 secondes 8, le 0 à 100, 400 chevaux. D'accord, donc il n'y a pas énormément de chevaux de différence, par contre, il y a quand même presque une seconde d'écart. Ok, bon. Mais alors, c'est quoi exactement l'Alpine Active Torque Vectoring? Robert Bonetto, VP Project, a déclaré: le fil conducteur du développement de la dynamique de la 390 a été de la rendre aussi rapide et agile que la 110. Pour y parvenir, il fallait gommer l'impact de la masse induit par la batterie avec une solution technique pour favoriser la légèreté perçue. L'Alpine Active Torque Vectoring est un système de variation active du couple qui repose sur une différence d'efforts longitudinaux entre les deux routes du même essieu arrière. Ça, c'est malin, ça. Ça permet de dynamiser la voiture, malgré le poids. C'est pas mal, faut avouer. Alors, entre 520 et 555 km d'OLTP, selon les gommes, la batterie fait 89 kWh. Mais c'est quoi cette efficience? Elle est pas bonne, l'efficience, les gars, là. Il y a presque 90 kWh, tu montes à peine à 550 km d'OLTP? Ah non, mais là, ça va pas, hein. Ça ne va pas du tout. Faudrait faire au moins 620, 630. Surtout que c'est une berline, c'est même pas un SUV. Bon, alors elle est haute sur pattes, d'accord, mais quand même. Et elle pèse combien? 3 tonnes? Oh là là, quelle erreur. Alors, elle est capable d'encaisser jusqu'à 190 kW en DC, 15 à 80% en 25 minutes. C'est pas exceptionnel, mais c'est correct. Oui, ça va. Vu la taille de la batterie, ça va. En vrai, ça va. Elle a le V2G aussi. Donc, c'est la réincarnation de l'esprit de la 110 dans un sport fastback de 5 places. Il estime que c'est un pur concentré de l'âme d'Alpine, qui allie sportivité, performance, technologie et raffinement. Tout cela au service d'une expérience de conduite unique. Alors, le gabarit, 4,61 m de long, 1,88 m de large, 1,53 m de haut. Eh ben, c'est un beau bébé, hein. C'est un beau bébé. Voilà. Un tank de plus. Le poids, il n'est pas précisé, le poids, hein. Je vais peut-être dézoomer parce que vous allez pas voir. Si je peux, ouais. Voilà. Bon, bah, l'intérieur est bien fini, heureusement, j'ai envie de dire. C'est la moindre des choses, hein, car le véhicule va être salement cher. Je sais pas s'ils ont communiqué le prix, mais à mon avis, non. J'attends de voir la fin de l'article. Moi, je la trouve belle, mais le fait qu'elle soit haute sur pattes comme ça m'exaspère, en fait. Il aurait fallu qu'elle soit basse. Elle aurait été mieux niveau autonomie, plus aérodynamique. Et parce que là, ça explose son efficience, hein, qu'elle soit comme ça, hein. C'est pas bon. 89 kWh de batterie pour 550 WLTP, non. Et encore au mieux, sinon c'est 520. La version GT sera montée avec des jantes alliage diamantées de 20 pouces, des pneus Michelin Sport EV, des triers de frein anonisés. Le GTS aura droit à des jantes forgées de 21 pouces, des pneus Michelin Pilot Sport 4S. Ces différents éléments, la marque promet d'excellentes performances, autant dans l'école de montagne que sur circuit. Une pompe à chaleur est incluse dès le niveau de finition numéro 1. Alors, 13 haut-parleurs, ok. Écran, bon, normal. Pas de copavosé. La marque n'a pas encore révélé le tarif. Pour un véhicule avec de telles ambitions, on s'attend à un ticket d'entrée aux alentours des 70K euros. L'ouverture des commandes est prévue pour le 4e trimestre 2025. Fin d'année, quoi. Ah là là, je sens le prix. Je sens la douche froide, là. Alors, ce sera évidemment pas aussi cher que la R5 Turbo 3E, évidemment. Mais même si c'est 70 000, c'est cher, hein. Franchement, pour ce que c'est, 70K, non, hein. Je prends pas ça si j'ai 70K à foutre dans une bagnole, moi, hein. Désolé, mais là, non. Ah si, il y a le poids, pardon, j'avais pas vu. 2 tonnes 1. À partir de 2 tonnes 1. Donc, on peut penser que ça peut monter à 2 tonnes 2. Le volume du coffre est plutôt bon, 532 litres.
En même temps, elle est assez grosse, donc voilà. Je suis pas comme un fou avec cette voiture, je vous avoue. Alpine, pour l'instant, c'est pas brillant, hein. Niveau électrique, pour moi, il y a que la 110 électrique qui peut les sauver. Parce qu'en l'état actuel, c'est pas des bons produits, je trouve. Moi, je reste sur l'autonomie dérisoire par rapport à la taille de la batterie, en fait. Ça me choque vraiment. Vous vous rendez compte que le Scénic a plus d'autonomie avec moins de batterie, quoi. Alors certes, le Scénic est beaucoup moins puissant, mais quand même, je pense qu'il y avait mieux à faire. Comment ils ont pu se débrouiller pour avoir aussi peu d'autonomie? Je suis quand même surpris, là. Bon, bah, pour moi, c'est décevant. Dites-moi en commentaire hein, ce que vous pensez de cette voiture. Est-ce que vous aimez bien? Est-ce que c'est décevant? Vous attendez voir le prix, qui va être salé à mon avis. Eh bah, j'attends de vos nouvelles en commentaire. Ciao. Ah, le Dieselgate. Des dizaines de milliers de morts à cause du Dieselgate restera dans l'histoire comme un des pires scandales lourds de conséquences sanitaires. 10 ans après son lancement, son éclatement, le scandale du Dieselgate continue d'avoir un impact significatif sur la santé publique. Eh bah oui, parce que finalement, il y a encore des voitures qui roulent de l'époque de ce Dieselgate, et pas qu'un peu. Une nouvelle étude du Centre for Research on Energy Clean Air révèle qu'entre 2009 et 2024, les moteurs diesel équipés de dispositifs frauduleux ont provoqué environ 124 000 morts prématurées et engendrant un coût économique estimé à 760 milliards d'euros dans l'Union européenne. À l'horizon 2040, si aucune mesure n'est prise, ce bilan pourrait s'alourdir de 81 000 décès supplémentaires et de 430 milliards de préjudices. Alors honnêtement, je comprends pas comment ils font pour mesurer des gens qui meurent à cause de ça. Ça m'échappe là, hein. Franchement, j'espère que c'est précis, que c'est pas du vent, par contre, parce que ce scandale a débuté en 2015 avec la révélation que Volkswagen utilisait un logiciel permettant de fausser les résultats des tests d'émissions polluantes. Il s'est rapidement avéré que plus de 200 modèles de véhicules diesel commercialisés entre 2009 et 2019 par plusieurs constructeurs européens dont Fiat, Renault, Citroën et Volvo étaient concernés. Il n'y a pas que Volkswagen. Ces véhicules émettent des niveaux d'oxyde d'azote bien supérieurs aux limites réglementaires en conditions réelles de conduite. Les dispositifs mis en cause, appelés dispositifs d'invalidation, réduisent ou désactivent les systèmes de contrôle des émissions en dehors des tests officiels. Bien que leurs usages soient strictement encadrés par la législation européenne, les enquêtes ont révélé un recours généralisé à ces technologies illégales, sans réponse à la hauteur des enjeux de la part des autorités. En France, l'impact est particulièrement lourd entre 2009 et 2040. Les émissions excédentaires dues aux véhicules frauduleux pourraient causer 24 000 décès supplémentaires et entraîner 26 000 nouveaux cas d'asthme chez les enfants. Ces estimations ne concernent que les émissions liées à l'usage présumé des dispositifs illégaux. Les effets globaux, si on considère toutes les émissions réelles, sont bien plus graves. Contrairement aux US où les sanctions sévères ont été appliquées, y compris des rappels obligatoires et des rachats de véhicules, l'Union européenne semble tarder à prendre les mesures du scandale. Bah ils ont peur. Ils ont peur que ça foute dans la merde les constructeurs européens, quoi, c'est tout. Les autorités françaises, comme leurs homologues européens, ont beau s'engager à intensifier leurs enquêtes, exiger des rappels et contraindre les constructeurs à assumer leurs responsabilités pour éviter les effets à long terme de cette fraude environnementale majeure. Les peuples, tous, dans une quasi-indifférence. Et après, on va nous dire que vive le diesel, je fais 1000 km par plein, alors que vos électriques, vous faites 300 km sur autoroute. Mais il y a des bandeurs de diesel, mais vous avez du sang sur les mains, tous ceux qui assumaient de rouler dans ces diesels-là. Vous êtes des meurtriers. C'est ça la vérité. Vous êtes des tueurs. Tous ceux qui assument de rouler dans ces diesels, qui le revendiquent, qui ont des diesels trafiqués, mais vous devriez aller en prison, vous devriez être condamné en fait. Vous êtes des menaces pour la société, quoi. Alors je sais qu'il y en a qui n'ont pas le choix, ils n'ont pas les sous pour changer de voiture, hein. Là, et qui sont pas heureux hein, de cette condition aussi. Ça existe, c'est sûr. Maintenant, il y en a qui le revendiquent, de rouler en diesel. Ils ne jurent que par ça. Mais vous êtes des fous en fait. Vous êtes des assassins. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. En espérant que l'UE, un jour, se réveille et force les constructeurs impliqués à reprendre les voitures ou à les modifier. Mais j'en doute. Ce serait déjà fait depuis longtemps, à mon avis. Ils vont laisser ça pisser, et puis voilà, quoi. Ah bah c'est génial.